Bienvenue à tous et à toutes. On va commencer. Je m'appelle Alex Munter. Je suis PDG ici au CHIO et je suis co-président du comité euh, euh, exécutif de Kids Come First Health Team, les enfants avant tout. Merci. Je vous souhaite la bienvenue de la part de l'équipe santé les enfants avant tout. Tous nos partenaires, je vais les mentionner tantôt, des équipes Santé Ontario, et évidemment aussi, et on est très reconnaissant du réseau des services de santé en français de l'Est de l'Ontario, qui mène depuis beaucoup d'années cette bataille pour améliorer les services en français. Aujourd'hui, on va parler un peu plus du travail qui a été fait euh, pour développer un protocole linguistique, vraiment pour aider les agences à mieux pouvoir servir les enfants, les jeunes, mais vraiment tout le monde dans la langue officielle de leur choix et surtout en français. Euh, J'aimerais souligner avant qu'on commence, évidemment, que nous nous situons sur les terres non cédées du peuple algonquin et nous aimerions étendre cet hommage à tous les peuples des Premières Nations ainsi qu'aux peuples inuits et métis, à leurs ancêtres et leurs aînés, euh, et pour souligner leur contribution passée, présente et dans l'avenir euh, dans cette région. Donc, encore une fois, l'événement aujourd'hui, vous voyez là les étiquettes, Enfants avant tout, le réseau, ainsi que les équipes de santé Ontario, les ESO, de la région, donc Archipel, Frontenac, Lennox and Addington, Hastings, Prince Edward, Lanark, Leeds and Grenville, la vallée d'Ottawa, Ottawa-Ouest, Quatre-Rivières, l'ESO d'Ottawa et le SO du Grand Fleuve. Et vraiment important de souligner que nous sommes très reconnaissants aussi du soutien de la Société Santé en français et de Santé Canada qui ont rendu possible le travail dont on vous parlera aujourd'hui. Donc, on a près de 150 personnes qui nous joignent aujourd'hui, venant de toute une gamme d'organismes de santé et de services sociaux. Et vraiment, ça représente aussi le genre de partenariat qu'on trouve dans les équipes santé à Ontario. Et donc, l'objectif de cet événement est de donner aux partenaires des équipes de santé Ontario euh, y compris les enfants avant tout, l'occasion de savoir plus sur ce projet du protocole linguistique ainsi que ses stratégies gagnantes pour servir les clients en français. Donc, vous entendrez aujourd'hui euh, de Rachel Gouin, la directrice générale du CAP et présidente, du comité francophone des enfants avant tout. Normand Glaude, directeur général par intérim du réseau, Elisabeth Tanguay, directrice de l'équipe santé Ontario Archipel, et Michel Goulet, membre du groupe de travail francophone et agente de planification du réseau des services de santé en français de l'Est de l'Ontario. Je devrais aussi souligner que ce sont les présentateurs et présentatrices. Vous n'entendez pas aujourd'hui de Danielle Verneuil, qui est la productrice de tout ça. Et aujourd'hui, c'est sa dernière journée à l'équipe Les Enfants avant tout. Santé publique Ottawa la volée. Et donc, elle commencera demain au Santé publique. Mais la bonne nouvelle, c'est que Santé publique est un très bon partenaire pour les enfants avant tout, ainsi que tous les équipes de santé Ontario de la région. Donc, on se reverra, Daniel. Donc, le projet de protocole linguistique est né
d'une initiative du Comité francophone des enfants avant tout et de son rapport. Donc, ça commençait avec un rapport sur l'état des services de santé offerts en français aux enfants et aux jeunes dans la région. Donc, j'aimerais vous introduire Rachel Gouin, qui est co-présidente du Comité francophone des enfants avant tout, ainsi que directrice générale du CAP, pour vous expliquer un peu comment t'en s'es rendu ici. Rachel. Merci beaucoup, Alex. Alors, c'est un plaisir d'être ici aujourd'hui au nom du Comité francophone Enfants avant tout. En 2022, le Comité francophone a lancé un rapport sur la capacité du système qui s'appelait Portrait des besoins en matière de services de santé pour les enfants et les jeunes francophones et leurs familles. Puis l'une des principales recommandations du rapport était d'offrir systématiquement, dès le départ, la possibilité d'un service en français. Alors, notre projet de protocole linguistique est vraiment un modèle de collaboration et d'engagement. Il vise à rassembler tous les organismes fournisseurs de services qui sont membres des équipes Santé Ontario, l'équipe Santé Enfants avant tout, autour d'un ensemble d'actions qui favorisent l'offre active. Ces actions constituent ce qu'on appelle des stratégies gagnantes. Le projet est vraiment important parce que les jeunes francophones nous répètent que l'obtention de services en français leur permet de s'exprimer plus clairement, de se sentir compris, faire davantage confiance aux services puis au soutien en santé. Puis les parents nous disent que l'obtention de services en français est critique à la compréhension de la famille, des enfants et à la communication des besoins. Alors, votre présence aujourd'hui démontre votre engagement, puis je vous remercie sincèrement. Quelqu'un, allez être la première personne de parler sur mute, c'est moi. Merci Rachel. Et j'ai maintenant le plaisir de vous présenter Normand Glaude, un autre champion de cette initiative et directeur général par intérim du réseau. Normand. Merci, Alex. Comme vous le savez, le réseau s'implique dans la mise en œuvre de services en français dans l'Est ontarien depuis déjà 25 ans. Le réseau travaille avec la communauté pour mieux comprendre les besoins des francophones en matière de santé et appuie les fournisseurs de services de santé désignés et ceux qui sont en voie de le devenir dans la mise en œuvre de stratégies pour mieux desservir la population francophone. Alors, ce projet, né d'une initiative du Comité francophone des enfants avant tout, se veut un projet rassembleur qui invite tous les fournisseurs de santé, de services de santé, peu importe leur statut de désignation, à s'engager dans une stratégie simple et concertée pour mieux rencontrer les besoins de la population francophone de la région. C'est donc avec enthousiasme que nous avons constaté l'engagement de 8 ESSO de la région, de l'intérêt de vous tous, ici au webinaire, envers ces stratégies gagnantes. Le réseau s'est impliqué dans ce projet dès le début et s'est inspiré de ses interactions avec les fournisseurs de la région, d'ailleurs en Ontario et même ailleurs au pays, pour développer un ensemble de stratégies que nous qualifions de gagnantes pour tous, tant pour la population que pour les fournisseurs. Ainsi, le réseau mettra à contribution son expertise auprès des partenaires des ESSO dans le développement de stratégies efficaces qui seront adaptées à votre environnement et à votre clientèle. Notre appui vous aidera à bien identifier les francophones, ce qui leur permettra de recevoir des services dans leur langue principale ou sinon de pouvoir les aiguiller vers les fournisseurs qui, eux, ont la capacité d'offrir les services en français. Ce projet est complémentaire à la désignation car il permet aux fournisseurs qui ne sont pas désignés de s'outiller simplement et de façon pratique pour mieux comprendre et répondre aux besoins de la communauté francophone. Avec l'engagement collectif de tous, le système de santé dans son entièreté sera équipé pour bien servir la population francophone et ainsi leur offrir une meilleure expérience avec le système et, ultimement, un meilleur résultat en matière de santé, en leur permettant de s'exprimer dans la langue avec laquelle ils le sont le plus à l'aise de communiquer, et ce, lorsqu'ils en ont besoin le plus. Alors, je vous remercie sincèrement de votre intérêt et de votre appui, et je vous souhaite une bonne séance.
Merci Normand. Et oui, pour protéger la langue française dans notre région, c'est important que les enfants francophones puissent avoir accès à des services dans leur enfance en français. Très important. Donc, la prochaine intervenante est Elisabeth Tanguay, directrice de l'équipe Santé Ontario, Chipel. Merci, Alex. Le déploiement régional des stratégies gagnantes du protocole linguistique est une initiative importante en termes de l'avancement de l'équité pour les francophones en situation minoritaire dans l'Est de l'Ontario. Comme l'a expliqué Rachel et Normand, il ne faut surtout pas sous-estimer le fait de pouvoir s'exprimer dans sa langue quand on vit une situation difficile qui affecte notre bien-être ou celui d'un être cher. Que ce soit pour des enfants et leurs parents, un couple d'aînés qui vit avec l'Alzheimer ou un nouvel arrivant qui n'a pas de médecin de famille. L'identité linguistique a un impact direct sur la santé des populations et sur l'expérience des services reçus par les usagers, soit 2 des 5 objectifs du Quintuple Aim, auxquels on ajoute l'expérience des professionnels de la santé, le coût des services par individu et finalement l'équité en santé. Les ESSO ont pour mandat de créer un système intégré, novateur, efficace et capable de répondre aux besoins à court et à long terme des Ontariens. Ce mandat est aligné avec le Quintuple Aim et c'est pour cette raison que les équipes Santé Ontario et l'équipe Santé Enfants avant tout ont ressenti l'importance de mettre en place une approche régionale collaborative permettant de générer un changement réel et significatif pour les communautés de langue officielle en situation minoritaire. Étant une ESSO fièrement bilingue, nous savons très bien comment les stratégies gagnantes peuvent aider les patients, clients, familles et aidants naturels s'identifiant comme étant francophones. En effet, cette initiative régionale a le potentiel de diminuer la discordance linguistique et ainsi d'augmenter la sécurité des patients et clients, ainsi que l'efficacité et l'efficience des soins et services prodigués. Les ESSO de l'Est et l'équipe Santé Enfants avant tout travailleront ensemble pour vous soutenir dans ce projet. Merci, Elisabeth. Et donc, passons aux détails. Il s'agit de quoi, ce protocole? Donc, je vais inviter Michel Goulet, qui est membre du comité francophone des enfants avant tout et agente de planification du réseau, pour nous présenter les grandes lignes du protocole et ses stratégies gagnantes. Merci, Alex. Bonjour à tous. Avant d'entrer dans les détails du protocole linguistique, j'aimerais d'abord vous présenter un peu son historique. Le début du projet a commencé en juin 2021 suite aux 12 recommandations émises par l'étude de données portant sur les besoins en matière de services de santé pour les jeunes francophones et leurs familles. À la lumière de ces recommandations émises par cette étude, le Comité francophone Enfants avant tout et le Réseau des services de santé en français de l'Est de l'Ontario ont travaillé en collaboration pour développer un protocole linguistique qui permettrait de répondre à plusieurs besoins soulevés. En novembre 2023, 8 équipes Santé Ontario se sont jointes au projet. Par la suite, en décembre 2023, le projet a reçu un financement de la Société de santé en français et de Santé Canada afin de faciliter son déploiement régional. Depuis, le projet n'a cessé d'être innové et un nouveau nom, plus représentatif de son contenu, lui a été donné. Aujourd'hui, le protocole linguistique se nomme « Les stratégies gagnantes pour servir les clients francophones ». Donc, pourquoi mettre en œuvre les stratégies gagnantes? Eh bien, c'est important de comprendre que les francophones en situation de minorité linguistique sont confrontés à différentes barrières linguistiques, dont la discordance linguistique, l'insécurité linguistique et le bilinguisme apparent. Celles-ci ont un impact important sur la qualité de leurs soins. En effet, les francophones en situation de minorité linguistique ont plus de difficultés à recevoir des services dans leur langue maternelle. Aussi, les recherches démontrent que dans un moment de vulnérabilité, comme un problème de santé, les francophones ne demanderont pas leurs services en français de peur que leurs préférences linguistiques affectent négativement la qualité des services, l'accessibilité à toutes les options de traitement, les délais de traitement et tout autre inconvénient. De plus, bien que la plupart des francophones peuvent avoir des conversations dans les 2 langues officielles,
Ils ne sont pas bilingues quand vient le temps d'exprimer leurs émotions, leurs douleurs, leurs inquiétudes ou les détails liés à leur maladie. La mise en œuvre des stratégies gagnantes est un excellent moyen de réduire ces barrières linguistiques et d'améliorer l'offre active et la santé des francophones. Voici un des nombreux témoignages recueillis par l'initiative du réseau à l'écoute du réseau. Celui-ci, c'est un excellent exemple qui démontre bien que quand un patient est malade, il n'est pas toujours bilingue. J'ai dû aller à l'hôpital pour le remplacement des piles de mon stimulateur cardiaque. Pendant toute la procédure, de l'accueil à la salle de chirurgie, je n'ai eu aucun contact avec du personnel bilingue. Bien que je parle anglais, ça aurait été plus rassurant pour moi de pouvoir exprimer ce que je ressentais ou de poser les questions qui me venaient à l'esprit en français. J'ai dû faire répéter certaines réponses et instructions pour bien être certaine que je comprenais ce qu'on me disait. J'ai trouvé cette situation très embarrassante. Merci, Elisabeth. En effet, les impacts des barrières linguistiques sont nombreux. Les barrières linguistiques peuvent affecter la qualité et la sécurité des soins en entraînant, par exemple, des erreurs médicales et diagnostiques, une médication ou des traitements inadéquats, des retards ou des manques de suivi dans les traitements et une gestion inadéquate des maladies chroniques. Elles peuvent aussi affecter l'efficacité des soins en entraînant une augmentation du nombre d'hospitalisations, des problèmes de fidélité au traitement et une sous-utilisation des services de santé. Les barrières linguistiques peuvent affecter la confidentialité en entraînant un inconfort du client à révéler les informations confidentielles en présence de toute personne qui agit à titre d'interprète. Elles peuvent affecter le respect des normes éthiques en entraînant, par exemple, un consentement non éclairé concernant les implications, les risques et même les bénéfices d'un traitement. Elles peuvent affecter la satisfaction des clients en entraînant des expériences frustrantes pour celui-ci et même des professionnels de la santé et une réduction de la satisfaction générale des soins. Elles peuvent affecter l'accès à l'information en santé lorsque cette information n'est pas traduite en français. Finalement, les barrières linguistiques peuvent affecter le coût des soins de santé en entraînant une augmentation du temps de consultation et d'hospitalisation et une augmentation du nombre de tests diagnostiques. Voici un témoignage qui démontre l'importance de l'identification de la langue maternelle et de la langue de préférence linguistique du client dès le premier contact dans la qualité des soins et la satisfaction du client. L'identification du client francophone est l'une des 6 stratégies gagnantes qu'on va vous présenter plus tard pour servir la clientèle francophone. Je me suis rendue en pleine nuit à l'urgence d'un hôpital avec mon bébé. Personne ne m'a demandé dans quelle langue je souhaitais être servie. Pourtant, mon accent était assez détectable. Il était tard, j'étais inquiète. Je n'ai pas eu le réflexe de demander s'il y avait un médecin ou une infirmière bilingue dans le service. Ce n'est que par hasard que j'ai entendu un médecin et un policier parler français. À ce moment-là, j'ai prié fort pour que ce médecin vienne me voir. Et c'est ce qui s'est passé. D'un côté, je me suis sentie réconfortée. De l'autre, j'étais consciente que si j'avais pu accéder à des services en français, ce n'était que le fruit du hasard. J'aurais aimé qu'on me demande dans quelle langue je voulais être servie et que ceci soit une pratique régulière. Je suis inconfortable à l'idée de devoir compter sur la chance à chaque fois que j'ai besoin de services de santé. J'aurais aimé ne pas me soucier de la langue dans laquelle on va me soigner, mais uniquement de mon état de santé. Merci, Rachel. Maintenant que vous avez pris connaissance du contexte qui entoure les francophones en situation de minorité linguistique, laissez-moi vous expliquer davantage en quoi consistent ces stratégies gagnantes pour mieux servir les clients francophones. Les stratégies gagnantes sont 6 actions pragmatiques, efficaces et simples à mettre en œuvre pour servir les francophones. Elles comprennent l'identification d'un ou des champions au sein de l'organisation, l'habilitation des membres du personnel sur l'offre active, l'identification des membres du personnel qui ont des compétences linguistiques en français, l'identification du client francophone, le jumelage des clients francophones avec les professionnels ayant des compétences linguistiques en français ou la référence des clients francophones à un autre fournisseur offrant des services équivalents de qualité égale en français. Et finalement, la 6e stratégie, la mesure des résultats.
Les objectifs des stratégies gagnantes sont de favoriser une offre active de services de santé en français plus efficace et plus accessible aux francophones et de développer la capacité d'aiguiller les clients francophones vers des services offerts en français lorsque c'est nécessaire. Voici, en format réduit, bien évidemment, la fiche représentant les 6 stratégies gagnantes qui est mise à la disposition de tous les partenaires. Cette affiche et tous les outils qui accompagnent chacune des stratégies gagnantes sont disponibles en version web ou imprimable sur le site Internet du réseau et de l'équipe Santé Enfants avant tout. Maintenant, une question qui nous a souvent été posée au cours du projet, c'est vraiment qui peut mettre en place les stratégies gagnantes? Eh bien, la réponse est vraiment simple, c'est tous les partenaires des équipes Santé Ontario, peu importe s'ils offrent ou non des services en français et peu importe la clientèle qu'ils desservent. Donc, au départ, le projet s'appelait le protocole linguistique Enfants avant tout. Puis, ça a beaucoup porté à confusion. Les gens pensaient que les stratégies s'appliquaient uniquement aux services qui étaient offerts aux enfants, mais non, au contraire, ces stratégies gagnantes-là sont adaptées pour être appliquées par tous les fournisseurs, peu importe la clientèle qu'ils desservent. Alors, qu'est-ce qui rend les stratégies gagnantes faciles à mettre en œuvre? Eh bien, c'est son service d'accompagnement personnalisé et gratuit aux partenaires. Donc, nous, le réseau des services de santé en français de l'Est de l'Ontario, on travaille en collaboration avec les équipes santé pour offrir un accompagnement aux fournisseurs de services de santé qui aimeraient mettre en place les stratégies gagnantes. Donc, aussi, ce sont les outils qui ont été développés spécifiquement pour faciliter la mise en œuvre de chaque stratégie gagnante qui rend ce projet-là facile à mettre en œuvre. Par exemple, dans les outils, vous allez pouvoir retrouver des exemples de questions à poser à votre clientèle pour identifier leur langue maternelle et leur langue dans laquelle ils sont le plus à l'aise de recevoir leurs services de santé. Et puis, vous allez avoir aussi, par exemple, un outil qui va vous permettre de distribuer une auto-évaluation à tous les membres de votre personnel afin d'identifier les habiletés linguistiques en français des membres de votre personnel. Aussi, qu'est-ce qui rend les stratégies gagnantes faciles à mettre en œuvre? C'est le développement d'une communauté de pratique à l'image des besoins soulevés par les fournisseurs de services de santé. Donc, c'est quelque chose qui nous a été demandé, à savoir, est-ce qu'il y a une communauté de pratique qui va être développée pour nous aider à mettre en œuvre ces stratégies gagnantes-là? La réponse, c'est oui. On est en train de développer cette communauté de pratique-là avec vos recommandations, avec les éléments dont vous allez avoir besoin pour mieux servir les francophones. Quelque chose qui est important à savoir, c'est ce que les stratégies gagnantes ne visent pas. Donc, les stratégies gagnantes ne visent pas à forcer les fournisseurs de services de santé qui n'ont aucune obligation envers la loi sur les services en français à développer une offre de services de santé en français. Ça veut dire que si vous n'offrez pas de services en français, les stratégies gagnantes ne vont pas vous impliquer d'en développer. Les stratégies gagnantes visent davantage à faciliter l'aiguillage des clients francophones que ces fournisseurs de services-là vont accueillir vers un partenaire qui offre les mêmes services de même qualité en français. Maintenant, souvent on me demande, mais c'est quoi les avantages, Michel, de s'engager à adopter les stratégies gagnantes? Bien, il y en a vraiment plusieurs. Donc, une d'entre elles, c'est d'adhérer à une approche simple, efficace et pragmatique. On voulait vraiment offrir des stratégies, puis tout le matériel qui l'accompagne aux fournisseurs, quelque chose qui était facile à mettre en place dans leurs organisations. Et ça, peu importe quelle grosseur, quel type d'organisation ils sont. Aussi, des outils et un accompagnement mis à votre disposition gratuitement. Donc, tout ce que comprend ce projet-là est gratuit. Ça comprend aussi une aide supplémentaire pour répondre aux exigences de la désignation et aux normes HSO sur l'accès aux services de santé et services sociaux dans les langues officielles. En effet, la totalité des stratégies gagnantes, quand elles sont mises en place, se conforment à 30% des exigences de la désignation et à 30% des normes HSO. Et la mise en place des stratégies
pour offrir des services de santé sécuritaires, éthiques, équitables pour les communautés francophones en situation minoritaire. Et finalement, la mise en place des stratégies gagnantes est une opportunité d'avancer vos plans d'amélioration de la qualité et de la diversité, de l'équité et l'inclusion par l'application des stratégies gagnantes au sein de votre organisation. Je vais laisser la parole à Elisabeth pour expliquer les prochaines étapes du projet. Merci, Michel. Alors, dans les prochaines étapes, premièrement, pour les partenaires qui n'ont pas encore confirmé leur engagement vers les stratégies gagnantes auprès de leur équipe Santé Ontario, la première chose à faire, c'est de choisir un ou plusieurs champions pour représenter votre organisation. Et puis ensuite, c'est de confirmer votre engagement par courriel à l'aide d'un gabarit de lettres qui vous sera fourni auprès de votre équipe Santé Ontario. Pour ce qui est maintenant des partenaires qui ont déjà confirmé leur engagement, la première étape sera donc de fournir une liste de tous les membres de votre personnel afin de les inscrire à la formation en ligne sur l'offre active des services de santé en français. La deuxième étape sera de s'informer en fait, ou d'informer, pardon, les membres de votre personnel de la formation sur l'offre active à compléter, et idéalement avec une date butoir, n'est-ce pas? Ensuite aussi, vos champions seront invités à suivre une formation sur la mise en œuvre des stratégies gagnantes et accompagnés par notre équipe. Merci, Elisabeth. Maintenant, une autre question qui nous a été souvent posée, c'est comment choisir nos champions? Alors, ce qu'il faut savoir, c'est qu'un champion n'a pas besoin de maîtriser le français. C'est une personne qui exerce de l'influence dans une position de leadership au sein de votre organisation. C'est aussi une personne qui est convaincue que la sécurité du patient dépend en grande partie d'une offre de services de santé dans la langue officielle de son choix. C'est une personne qui agit comme agent de changement au sein de son organisation afin de favoriser une culture organisationnelle sensible aux besoins des francophones en minorité linguistique. Donc, plus précisément, quelles seront les tâches des champions dans les organisations? Donc, les tâches seront de suivre les 6 modules de la formation en ligne sur l'offre active qui se trouve sur la plateforme Accès Équité. Ça va être aussi de développer un plan de mise en œuvre des stratégies gagnantes pour son organisation. Donc, selon les stratégies gagnantes que votre organisation va mettre en place, votre champion va être en charge de créer un plan pour assurer la mise en œuvre et l'atteinte des objectifs. Une des autres tâches du champion, ça va être d'agir comme personne ressource du projet, de communiquer annuellement les avancées de son organisation sur la mise en œuvre et les indicateurs clés du projet aux gestionnaires de projet d'Enfants avant tout. Ça va être d'assurer que les objectifs annuels du plan d'action de leur organisation sont atteints et de participer activement au développement de la communauté de pratique. Donc, pour nous aider, à mieux vous accompagner, à mieux répondre à vos besoins. Donc, en conclusion, là, je vois la belle image, je me rappelle de cette présentation-là qu'on a faite. En conclusion, je vous dis, joignez-vous à notre Ligue de super-héros en vous engageant dans cette initiative régionale que sont les stratégies gagnantes pour mieux servir les clients francophones. Parce que les super-héros travaillent en équipe pour être plus forts, tout comme les stratégies gagnantes visent un développement d'une stratégie régionale commune pour les francophones. Et aussi parce que les super-héros viennent en aide aux plus vulnérables, tout comme les stratégies gagnantes visent à aider les francophones vivant dans un contexte de minorité linguistique à recevoir leurs services de santé dans leur langue maternelle. Alors, vers les stratégies gagnantes et plus loin encore, merci beaucoup d'être présent à ce webinaire qui consiste à expliquer les stratégies gagnantes. Merci, Michel et Elisabeth. Vous avez résumé beaucoup de travail dans quelques minutes. C'était très, très clair et c'est vraiment, je crois qu'on a beaucoup de momentum dans la région pour pouvoir améliorer les services pour les francophones. C'est important que c'est le travail non juste et non seulement des francophones, mais de tous les organismes
de relever ce défi. Donc, nous passons maintenant à la période des questions. Donc, vous pouvez utiliser le chat pour poser des questions ou bien vous pouvez les envoyer par courriel. Et l'adresse courriel, c'est stratégie gagnante, un mot, @enfantsavanttout.ca. Donc, la première question, Michel, combien de temps pensez-vous que le champion aura besoin pour ce projet? C'est une excellente question, Alex. Ma réponse, c'est ça va dépendre du nombre de stratégies gagnantes que l'organisation aura à mettre en place. Donc, c'est sûr qu'on favorise la mise en place de toutes les stratégies gagnantes, mais ça va vraiment dépendre. Il y a des organisations qui ont déjà plusieurs stratégies gagnantes déjà mises en place au sein de leur organisation. Donc, ça va vraiment dépendre du nombre de stratégies gagnantes. Puis, je tiens à rassurer les fournisseurs de services, on est vraiment là pour vous aider à simplifier puis à rendre la mise en œuvre des stratégies gagnantes facile puis rassurante pour vous. D'accord, merci. Donc, a question in English. Do the champions need to speak French? Je peux répondre à cette question et la réponse, c'est non. Les champions n'ont pas besoin de parler français pour être un champion des stratégies gagnantes. Il faut vraiment qu'il y ait, comme je disais tantôt, qu'il y ait vraiment en tête que c'est important d'être servi dans sa langue maternelle ou dans la langue de préférence. So the answer is no. You don't need to speak French to be able to be the organizational champion. You just need to have a commitment to the issue. Donc, prochaine question. Nous sommes un organisme qui sert seulement des adultes. Est-ce que nous pourrions être partenaires de cette stratégie? Tout à fait. Donc, les stratégies gagnantes peuvent s'appliquer à toutes les organisations qui desservent les enfants, les adolescents ou les adultes. Et ça à travers les ESO de la région, c'est ça? Tout à fait. Ouais. Comment est-ce que vous savez où sont les services offerts en français? Avez-vous une liste? C'est une excellente question et je vous dirais que les stratégies gagnantes ont aussi le but de dresser une liste à jour des services de français, des services en français qui sont disponibles dans la région. Donc, on va avoir diverses organisations qui sont déjà engagées envers les stratégies gagnantes et le but, c'est de vraiment, en travaillant ensemble, de dresser une liste des services en français où ils sont disponibles et à quel endroit. Donc, c'est le but, c'est un des buts des stratégies gagnantes aussi. Et en effet, on a développé une liste pour les services destinés aux enfants, mais il nous reste du travail à faire. Il y a une question qui a disparu, mais je vais la demander quand même parce que je suis certain que si une personne demande une question, il y a probablement d'autres qui l'ont en tête aussi. Can this be a shared role, c'est-à-dire le champion? Can this be taken on by several people? Oui, tout à fait. Il y a déjà des organisations qui se sont engagées qui ont plus d'un champion. Donc, ça va vraiment dépendre de vous. Vous pouvez choisir un ou des champions. Il n'y a aucun problème. Okay. Laisse-moi voir s'il y en a d'autres questions. Je peux, en ce moment, pas de questions. Ah, voilà. Nous sommes une petite organisation. Qu'est-ce qui se passe-t-il si nous n'avons pas de personnel francophone? Oui, il n'y a aucun problème. Si vous n'avez pas de personnel francophone, vous ne pouvez pas offrir des services en français. Une des stratégies gagnantes consiste à développer des ententes de référence avec des partenaires qui ont la possibilité d'offrir les mêmes services que vous en français. Donc,
Dans les stratégies gagnantes, pour vous, ça va être vraiment de développer ces ententes-là avec les différents partenaires de votre équipe santé ou des autres équipes santé là, de votre région. If a champion misses a session for the equity training, can it be made up at a later date? Oui, tout à fait. En fait, la formation sur l'offre active des services de santé en français, c'est une formation en ligne qui peut être suivie au rythme de tous. Donc, vous pouvez commencer la formation, l'arrêter, y revenir, continuer. Donc, il n'y a aucun problème. Vous y allez à votre rythme. C'est ça, à votre rythme, puis au moment où ce que vous pouvez avoir quelques minutes pour la compléter. C'est quoi la durée de la formation? La durée complète de la formation, celle qu'on recommande pour les champions, c'est une durée de 5 heures. Par contre, la formation sur l'offre active pour les professionnels de la santé qui sont en contact direct avec la clientèle, qui ont peut-être un peu de moins de temps pour suivre des formations de 5 heures, il y a des volets de 45 minutes qui peuvent être suivis par ces professionnels-là. Quelqu'un a mentionné que la traduction, c'est pas mal cher, ça peut être pas mal cher. Est-ce qu'on s'attend à ce que nous traduisions tous nos documents dans le cadre de ce projet? C'est une excellente question qu'on a longtemps réfléchi. La traduction des documents à l'intention des clients fait partie des actions proposées par l'offre active. Ce qu'on s'est rendu compte, c'est que dans une équipe santé, on a divers fournisseurs de services qui ont ou non la capacité d'offrir des services en français. Donc, on a décidé de ne pas l'inclure pour le moment dans les stratégies gagnantes, puis de se concentrer vraiment sur les actions directes avec les clients. Donc, identifier les clients francophones, identifier si on a du personnel qui a la possibilité d'offrir des services en français, de les jumeler ensemble ou de référer les clients francophones vers une organisation extérieure. Et Donc, non, pour le moment. Oh, pardon, Oh, Alex, je voulais simplement dire que vas-y. pour le moment, c'est pas une stratégie qui fait partie des stratégies gagnantes, bien que c'est une excellente action à faire pour favoriser l'offre active. Oui, et c'est important de se rappeler que le modèle de l'équipe de santé nous permet à pouvoir ensemble vraiment mettre ensemble nos ressources afin que ça soit plus facile pour nous tous ensemble, au lieu de chaque organisme individuellement essayant d'atteindre la cible. Elisabeth, tu voulais en ajouter? Oui, merci beaucoup. Mais je pense que c'est justement ce que tu viens de dire, Alex, là, que la possibilité d'obtenir l'appui de vos équipes santé aide justement. Aucune organisation a du financement pour la traduction de sa documentation. Donc, les organisations qui offrent des services en français payent tout de leurs frais. Ça veut dire qu'on utilise des fonds qui pourraient être mis ailleurs. On n'a pas de financement pour ça. Toutefois, il y a plusieurs organisations qui sont désignées, qui ont déjà des protocoles, des processus, beaucoup de documentation en français. Vos ESSO et l'équipe santé régionale enfants avant tout peuvent vous aider à identifier ces ressources-là, puis on pourra se mettre ensemble pour fournir des gabarits ou le plus d'accès possible justement à ces ressources centralisées-là. D'autres questions. Est-ce que les ESSO vont jouer un rôle de créer des liens entre les organismes qui ont la capacité d'offrir les services en français? C'est un peu que tu discutais euh, justement, Elisabeth, c'est ça? Oui, absolument. On va travailler de concert, toutes les ESSO, avec justement l'équipe régionale, mais aussi avec le réseau pour créer ces liens puis aider l'application, la mise en œuvre des stratégies gagnantes. Donc, si vous êtes une organisation qui ne fournissez pas de services en français parce que votre clientèle n'en a pas besoin, ne s'identifie pas comme étant francophone, on peut quand même vous aider à identifier l'organisation qui pourra fournir ces services-là si jamais vous avez une demande. Donc, ça, c'est une des stratégies gagnantes et on vous aidera à faire ce travail d'identification-là et d'aiguillage. Quelles sont les attentes en termes de rapport, contenu, fréquence, ainsi de suite? Elisabeth, veux-tu que je te laisse répondre à cette question-là pour
parce que pour l'instant, moi, l'information que je peux partager, c'est que vous allez voir, chacune des stratégies gagnantes comprend des indicateurs clés que vous pouvez récolter et partager à votre équipe santé. Donc, ça va nous permettre de pouvoir évaluer le projet, puis de voir l'impact de ces stratégies gagnantes-là sur l'offre active et les services de santé en français. J'ai pas vraiment quelque chose à ajouter. Je pense qu'on va déterminer au fil là, du projet si jamais il y a des choses à ajouter, là, mais pour l'instant, non. Et le but, c'est pas de donner plus de travail aux gens non plus. On essaie de rester raisonnable puis que ça soit vraiment simple, efficace, comme on le dit depuis le début pour ce projet-là. Ouais. Et s'il y a une manchette, la manchette, c'est qu'on veut faire ça, on veut combiner nos efforts afin que c'est plus facile pour nous tous ensemble. Donc, pour les organismes qui peuvent seulement offrir des services en anglais, y a-t-il des services d'interprétation en français comme nous le faisons pour communiquer avec nos clients qui parlent autre que les langues officielles du Canada? C'est une excellente question. Moi, je peux parler au niveau des stratégies gagnantes. On n'a pas de stratégie qui vise l'interprétation dans les stratégies gagnantes. Donc, c'est la seule information que je peux partager pour cette question-là. Ouais, je dirais que il y a Voice et d'autres services, tels services qui peut-être pourraient être utiles. Um, If we don't have referral options locally due to the type of healthcare provided, but staff that have some French language capacity and that would be willing to improve, are there tools or support available to help bring staff up to the level of service desired? Donc, la formation. C'est une excellente question, puis je pense que ça va pouvoir faire partie du développement de notre communauté de pratique. On essaie de voir justement les besoins qui sont autres que les stratégies gagnantes au niveau du développement de l'offre active. Donc, ce que j'entends, c'est qu'il y a peut-être un besoin au niveau de la formation. Donc, peut-être qu'on pourrait faire des recherches plus approfondies pour pouvoir fournir des listes de formations qui sont disponibles pour aider les employés qui désirent améliorer leurs compétences linguistiques en français. Donc, définitivement, moi, je prends ça en note pour le développement de notre communauté de pratique. Je constate que la question d'interprétation revient et on va demander à la communauté de pratique d'en discuter pour voir. Are we able to get a synopsis of the requirements for the champions? Oui, on pourra, si j'ai bien compris la question, dans la fiche sur les stratégies gagnantes, vous avez vraiment le rôle du champion. Et puis, le webinaire va être enregistré, puis les informations que vous avez vues défiler aujourd'hui vont aussi être disponibles pour vous. Donc, vous allez pouvoir avoir les éléments, le rôle et les tâches du champion. Est-ce que j'ai bien compris la question, Alex? Oui, genre de job description. Donc, c'est ça, je crois que a été Oui, intéressé. exact, oui. Quelqu'un a partagé commentaire que l'accueil francophone de Thunder Bay donne du soutien pour la traduction. Donc, peut-être on pourrait vérifier et apprendre de leur exemple. Et encore une fois, toute cette question de traduction, interprétation va être abordée par la communauté de pratique. Laisse-moi voir s'il y en a d'autres questions. Je crois qu'on a pu répondre de façon efficace. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Michel, la bande dessinée. Ah, voilà. C'est quoi ça? Oui, écoutez, j'ai trouvé cette bande dessinée-là sous la source, le consortium de santé. Mon Dieu, j'ai un blanc de mémoire sur le nom. Le consortium, peut-être quelqu'un peut m'aider. Le consortium de
J'ai un blanc de mémoire, mais ça vient d'une source que j'aime beaucoup consulter au niveau de la vulgarisation, de l'offre active, des barrières linguistiques. Donc, vous avez le lien vers le site Internet là, de ces bandes dessinées-là. Je trouvais ça intéressant de voir l'offre active expliquée en bande dessinée comme ça. Donc, c'est intéressant. Il y a d'autres beaux outils aussi là, sur ce site Internet-là pour les fournisseurs de services. Donc là, on parle des stratégies gagnantes pour vaincre les barrières linguistiques. Donc, qu'est-ce qu'une barrière linguistique? Donc, c'est un peu un résumé de tout ce qu'on vous a présenté aujourd'hui en petite bande dessinée, pour ceux qui sont plus visuels. Et Joël Plourde, merci à ajouter, c'est le Consortium national de formation en santé. Voilà. Merci, Joël. Donc, laisse-moi voir, est-ce qu'il y a d'autres questions? Last call, ben, c'est pas vraiment last call parce que on est toujours ouvert. Vous êtes toujours ouverte aux questions. Donc, voyez là si vous avez plus de questions. Si après la réunion, quelque chose vous tombe en tête, voilà le courriel stratégie gagnante @enfants avant tout ou bien winningstrategies@kidscomefirst.ca. Donc, je crois qu'on va terminer là pour aujourd'hui. Encore une fois, on invite avec beaucoup d'enthousiasme votre participation, votre engagement et le réseau ainsi que nous tous et toutes sommes ici pour aider, appuyer cette priorité importante. Et comme vous pouvez voir sur l'écran, on s'amuse en le faisant. Donc, merci beaucoup à nos conférenciers, surtout Michel et Elisabeth. Et au nom de l'équipe Santé Enfants avant tout, nous tenons à remercier l'ensemble du comité francophone Enfants avant tout, Rachel Gouin, Caroline Granger, les coprésidentes, ainsi que nos partenaires dans le système de santé ontarien et surtout les ESO, Archipel, Frontenac, Lennox, Addington, Hastings, Prince Edward, Lanark, Leeds et Grenville, la vallée d'Ottawa, Ottawa-Ouest, Quatre-Rivières, les Sauts d'Ottawa et les Sauts du Grand Fleuve. Donc, merci à vous tous et toutes. Passez un excellent après-midi.